Toi, enfant de Dieu, chrétien, faut jamais abandonner ton Dieu pour aller adorer un autre Dieu. Faut pas le faire. C'est pas bien pour toi et puis c'est dangereux. Faut jamais abandonner le Seigneur Jésus-Christ pour aller se rattacher à un autre Dieu. Non, parce que la vie se retrouve seulement en Jésus-Christ. Bien-aimé en Christ, il ne faut jamais abandonner l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, pour aller se rattacher à un autre esprit. Parce que les esprits qui n'honorent pas le nom de Dieu, ces esprits vont te tromper et vont te détruire. Malheureusement, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens. Ils ont des problèmes maintenant. Ils sont dans les problèmes et ils veulent la solution pour leurs problèmes. La raison pour laquelle ces chrétiens prient beaucoup dans leurs églises. Ils prient dans les centres de prière, mais leur problème, la raison pour laquelle ils n'ont pas la solution pour leur problème, c'est parce qu'ils ont des blocages dans leur vie. Ils ont des péchés dans leur vie. Ils ont des désobéissances, des choses, des péchés qui les séparent de leur Dieu. Au lieu de travailler, au lieu de confesser leur péché, au lieu de finir avec le péché, au lieu d'enlever ce péché pour qu'il y ait de bonnes relations entre eux et leur Dieu, ils refusent. La raison pour laquelle ils crient dans les centres de prière, ils crient dans les églises, mais ils n'ont pas la solution pour leurs problèmes. Malheureusement, ils vont dire maintenant, comme j'ai prié jusqu'à fatiguer, maintenant, partout où je peux trouver maintenant la solution pour mes problèmes, je vais aller là-bas. Et c'est ainsi que, malheureusement, ces chrétiens vont finir par aller chez les marabouts, vont finir par aller chez les féticheurs, chez les faux pasteurs, les faux prophètes. Et toi-même, tu sais que ce faux pasteur, ce faux prophète, l'esprit qu'il est en train d'utiliser n'est pas l'esprit de Dieu, mais c'est un mauvais esprit. C'est un démon que ce faux pasteur, ce faux prophète est en train d'utiliser. Mais tu es allé quand même chez lui, bien-aimé en Christ. J'aimerais dire que tu quittes ton Dieu pour aller chez un autre Dieu, tu vas trouver la mort. C'est ça. Et quand nous lisons la parole de Dieu dans le deuxième livre des rois, chapitre 1, verset 1 à 4, là on a le roi de Samarie qu'on appelle Asaja, qui est tombé de l'étage, et puis quand il est tombé, il est blessé. Là, comme ça, il a envoyé des messagers pour aller consulter Baal-Zébub, le dieu des écrans, pour le consulter, pour savoir s'il va se guérir ou bien il va mourir. Et comme ça, quand Dieu a écouté ça, la colère de Dieu s'enflamma sur lui. Dieu a envoyé son serviteur, le prophète Élie, pour lui dire: n'y a-t-il pas le Dieu d'Israël? Pourquoi tu as quitté ce Dieu d'Israël pour aller chez Baal-Zébub, le Dieu des écrans? Pour cette désobéissance que tu as faite, c'est comme ça que tu vas mourir. Bien-aimé, j'aimerais dire à tout un chacun que la vie se trouve seulement chez le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, lui qui a créé les cieux et la terre. C'est chez lui seulement qu'on peut trouver la vie. C'est chez le Seigneur Jésus-Christ seul qu'on peut trouver la vie. On ne peut plus trouver la vie chez aucun autre Dieu. Non, il n'y en a pas. Quand tu viens à Jésus avec tes problèmes, tu auras la vie. Tu viens à Jésus, Jésus te donne la vie. Tu amènes quelque chose à Jésus, Jésus va mettre sa vie dans la chose. Mais tu t'amènes chez un Dieu qui n'a pas la vie, au moins ce Dieu qui n'a pas la vie a au moins la mort. Il va te donner la mort. Toute chose que tu as amenée
un Dieu qui n'a pas la vie, au moins ce Dieu-là va te donner quand même la mort. Alors, ne désobéissons pas à Dieu. Venons à nos dieux, repentons-nous, revenons à Dieu sincèrement, de tout cœur. C'est ce que Dieu veut de nous. Vous avez écouté votre serviteur, humble serviteur de Dieu, homme de Dieu, Enoch. Vous avez des questions par rapport à cet enseignement, il faut m'appeler sur mon numéro WhatsApp, plus 228 91 95 23 05. Soyez les bienvenus dans cette émission dont le nom est... Nous allons connaître toute la Bible selon l'Esprit de Dieu. Que Dieu nous bénisse, Dieu nous fortifie.